Bonjour, je suis Claire. Bon, j'ai écrit un texte parce que c'est la première fois que je parle devant autant de gens d'un coup. Donc, je suis Claire et je me présente ici parce que je contribue à ma voix. Projet sans porte-parole, sans chef, horizontal, collectif, décentralisé. Je suis simplement là pour vous apporter mon regard, mon expérience du projet, vous faire un retour sur ce que je vis dans l'expérience collective. Donc aujourd'hui, prendre le contre-pied de la déstabilisation qui s'opère à l'égard des citoyens, prendre le présent en main pour proposer la bascule des décisions. Nous, citoyens, nous sommes êtres de pensée et de création et nous sommes passés à l'action pour co-construire ma voix. Abstentionnistes, militants, des femmes, des hommes, de tous âges, de tous horizons, nous nous mettons ensemble non pas contre, mais pour. Le pari de ma voix, c'est responsabiliser via l'expérimentation, vivre les décisions tous ensemble, comprendre leur incidence, ne pas se promettre rien du tout, faire ensemble et se rendre compte par le contact avec les autres que sujet après sujet, nous partageons des réflexions communes et des choix communs. Et que faire commun, c'est faire citer. Et que ça apaise et que ça déverrouille les frustrations de chacun. À ma voix, nous pensons que nous sommes tous doués et capables, experts de nos vies, de nos décisions, que nous avons créé ensemble un outil qui permet de se prononcer individuellement et directement à l'Assemblée nationale. Nous sommes déterminés, nous puisons notre volonté dans nos énergies personnelles, dans la richesse de la complémentarité de nos parcours de vie. Nous pensons retrouver l'élan et l'essence du vote pour agir directement au cœur de la fabrique des lois. L'Assemblée nationale, c'est le lieu où se discutent et se votent les textes qui régissent nos vies. Et elle va recevoir les votes des citoyens en direct. Voilà, plus de blanc-seing, plus de délégation, plus de pouvoir remis, plus de politique des égaux où s'abîme la démocratie. Nous voulons sortir des frustrations de nos peurs, du fatalisme, du paternalisme, de la stérilité des stratégies électorales, du mythe du super-héros qui nous écrase, des élus qui voudront nous sauver et en apportant leurs réponses. Nous allons, comme un petit cheval de Troie, un petit poney des fois on dit, entrer dans le système pour proposer un nouveau modèle qui est hacker l'Assemblée nationale pour faire entendre nos voix et nos votes. Voilà, pour cela, des femmes, des hommes s'unissent et s'organisent pour travailler ensemble autour de l'outil qui est donc une plateforme de vote en ligne, logiciel libre, une urne numérique pour les citoyens, pour voter des lois en discussion à l'Assemblée nationale. Le résultat sera relayé de manière proportionnelle par les députés Ma Voix présents dans l'hémicycle. Ils ont été tirés au sort parmi un ensemble de volontaires. Donc on revient ici à l'essence du député en lui alliant les possibilités du numérique, donc ici, maintenant, de manière réellement moderne. Un député augmenté de tous les citoyens qui portent la voix et les votes. Donc Ma Voix n'est pas un parti, Ma Voix n'est pas une association, Ma Voix est. Ma voix, elle est reconnue à travers moi, à travers nous, à travers le citoyen, dans toutes ses capacités retrouvées. Un travail de construction à partir des volontés de chacun par l'itération, fort de l'expérience que nous sommes plus solides, unis, de nos différences, convergents et ajustés. Voilà, Ma Voix a construit notamment par le réel l'expérience menée à Strasbourg. Donc un député démissionne et une partielle est ouverte et Ma Voix s'essaye à faire campagne. Donc là, 6 semaines pour s'organiser, réfléchir, mettre en place un système cohérent. Donc ce qui passe par tout premier point, c'était l'appel à candidature. Donc pour des personnes se déclarent volontaires venant de toute la France pour être candidat à Ma Voix. Ensuite, un tirage au sort via une personne assermentée dans un espace public pour rendre compte du processus et inviter le public à prendre part à cette expérience inédite. Les candidats tirés au sort peuvent venir de toute la France, il n'y a pas de territorialisation dans les législatives, et Ma Voix amplifie et se pose ce point comme protection des lois et protection des candidats exposés.
La campagne qui a beaucoup fait parler d'elle, pour finir, ne devait avoir aucun intérêt médiatique fort, et pourtant ça a été le départ dans le réel de l'expérimentation Ma Voix, qui a résonné dans les médias avec une portée nationale, voire plus. Voilà, Ma Voix ne produit pas de communiqué de presse, ne va pas sur les plateaux, puisqu'elle tient la ligne de conduite en adéquation avec la non-personnification, et cette posture fonctionne pour finir assez bien. Donc les frais de campagne sont évalués au cours de chaque campagne, et une collecte de dons a permis en une semaine de récolter le budget nécessaire pour faire campagne. Ensuite, l'affiche Ma Voix, que peut-être certains ont vu, a été co-construite lors de week-ends nationaux avec vraiment la force des gens en présence. Et c'est le principal outil de communication pour l'organe Ma Voix. Et elle permet, à travers son miroir, de poser la question du sens et de créer des discussions vraiment in situ devant les bureaux de vote. Et là s'engagent des réelles discussions hyper riches et qui concernent les gens très directement. Et le résultat de cette campagne, c'est 4,35% en 6 semaines de campagne. Parti du néant, de rien. Voilà, donc cette campagne a été un peu un crash test, donc elle a été vraiment riche d'enseignements, et elle nous permet aujourd'hui d'aborder vraiment, avec ses bénéfices et tous ses apports, on peut maintenant mener campagne au niveau national, et c'est ce qui se pose ici pour les législatives de juin. Donc on a renouvelé l'appel à candidature qui sera clos le 25 avril, donc qui est encore ouverte à tous les hommes et les femmes de France qui souhaitent s'engager dans l'histoire. On aura un tirage au sort qui aura lieu ici le 6 mai au Grand Voisin. Le 6 mai ayant été choisi de manière tout à fait consciente et ajustée parce que ce sera le temps de pause médiatique des présidentielles et que là on sera réellement dans l'instant de calme où on pourra bien parler des législatives qui ont une énorme incidence. Donc les grands voisins, voilà, qui vont accueillir l'expérience en extérieur et vont permettre donc vraiment de célébrer ce moment où vont être tirés au sort les candidats. Donc le tirage au sort est national et il permettra d'attribuer des candidats et des suppléants aux circonscriptions qui ont pu émerger tout au long voilà, du parcours de Ma Voix. Donc les circonscriptions, elles existent parce qu'il y a des groupes locaux qui dans toute la France se forment aujourd'hui et appellent la co-construction et la contribution de chacun. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 50 circonscriptions et il y a 180 personnes pour être actuellement volontaires, pour être candidats tirés au sort. Donc, le 6 mai, une fois le tirage au sort fait, pourra s'ouvrir l'appel aux dons pour financer les campagnes de chaque groupe, qui aura dimensionné la demande budgétaire en fonction simplement du matériel de campagne, enfin en grande partie du matériel de campagne dont on a besoin, à savoir des affiches, des professions de foi et des bulletins, et quelques petits frais annexes. Donc aujourd'hui, les contributeurs en leur nom propre, à travers des énergies de groupe, vont à la rencontre sur le terrain. Il faut connaître le projet par des discussions, des films, des chansons, des tags, des marches, des actions collectives, des prises de parole, comme ici. Voilà, c'est une diversité vraiment de talents et de postures qui se met ensemble. Et voilà, les questions, les verrous sautent les uns après les autres via l'intelligence collective et la mise en commun. Vraiment l'idée d'un logiciel libre, ouvert, qu'on nourrit au cœur les uns après les autres. Et voilà, si on devait évoquer des difficultés, je pense que sont réellement les points de blocage, c'est clairement le temps de la transmission. Le temps dont on a besoin pour mettre en place, pour essaimer, pour parler, pour partager notre expérience, pour monter ces fameux groupes locaux et puis voilà, pour trouver toujours plus de temps et plus d'énergie. Voilà, le temps de digérer chacun, vraiment en âme et conscience, le projet, de s'en saisir, de mesurer le bouleversement en fait, que ça produit presque en chacun de changer un peu son logiciel à l'intérieur. Et voilà, aujourd'hui, on sent vraiment un vrai changement culturel, philosophique, sociologique et politique.
et la construction dans ma voix va super vite et il faut prendre pourtant le temps de se poser pour transmettre. Et on voit aujourd'hui qu'à plein d'endroits, il y a des voix qui s'élèvent pour agir et pour parler en leur nom propre et qu'on ressent vraiment cette volonté, et j'en fais partie, qu'on ne prenne plus la parole à ma place. Voilà, on veut faire ensemble et transmettre les méthodes on s'appuie beaucoup sur la facilitation des cercles, des bâtons de parole, la langue des signes aussi pour parler réellement et essayer de transmettre ça plus loin. Voilà, on en use et on en abuse vraiment et on en a pris chacun les grandes vertus de tous ces outils. Et puis le dernier verrou à ouvrir, c'est le mien, c'est celui que j'ai ici, là, devant vous. C'est le dernier point de bascule que je dois opérer moi pour vouloir vraiment changer mon paradigme à moi et de prendre moi-même la parole ici. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir aussi été aussi bienveillant et de votre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.